Bonjour à toi, bienvenue sur objectifmoto.com. On est à nouveau en studio avec notre nouveau copain Jacques. Si tu as vu les vidéos unboxing de chez Furigan, ben, tu as fait sa connaissance. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette splendide vareuse jaune fluo siglée Objectif Moto. Il y a même le logo dans le dos. Ah, je déconne. C'est juste pour qu'il soit pas tout nu. Mais c'est qu'il est bien gaulé, notre ami Jacques. Enfin, je vais être jaloux. Bon, trêve de plaisanterie. On a reçu de chez nos amis de chez Ruroc un nouveau casque. Eh ben oui, vous savez, on a déjà testé à plusieurs reprises les Atlas, notamment le dernier Atlas 4.0 Nebula en carbone bleu camoléon, comme ça, qui est splendide. Et ben, ils nous ont sorti un tout nouveau casque, enfin il y a déjà quelques mois à mon avis, et ils se sont rappelés à notre bon souvenir en nous disant, bah tiens, vous n'avez pas encore essayé le EOX, donc on t'envoie le nouveau EOX, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et vous allez voir, histoire de se faire pardonner de ne pas avoir été dans les tout premiers à l'essayer, on a eu droit à une édition spéciale. Bon, je vous rassure, vous pouvez également vous la payer, mais celle-ci, c'est vraiment une des dernières décorations qui vient de sortir. Allez, on est parti pour l'unboxing. À savoir que ce casque, lui aussi, a droit à son Shockwave, donc son intercom. Je ne saurais pas vous le montrer pour le moment, il n'est pas encore disponible ni à la vente, ni en essai, mais il y aura la possibilité d'installer un intercom à l'intérieur. Je vous en reparle très vite. Hop! Une petite idée de ce qu'on pourrait avoir, à ton avis. Regarde un petit peu. C'est noir. Est-ce que tu vois les petits points blancs? Ouais, je sais pas. Bon, soit, c'est pas grave. Le plus compliqué, évidemment, est de sortir la boîte. Après de longues minutes de dispute entre les deux boîtes, on a réussi à sortir celle-ci. Et comme vous le voyez, c'est une édition Star Wars. Vous le savez que chez Ruroc, on a droit souvent à des décorations complètement folles. On a vraiment déjà vu de tout chez eux. Évidemment, vous pouvez acheter les casques en uni. Vous avez parfois aussi des déclinaisons carbone, comme l'était le Nebula que l'on vous a présenté. Eh bien, ici, ils viennent juste de sortir, je dirais aux alentours de la fin mai, début juin, une série spéciale Star Wars. Et oui, comme je vous disais, ils nous ont fait plaisir, et c'est bien ce qu'ils nous ont envoyé ici. Allez, c'est parti. Et vous voyez, hein, tout le packaging, hein, même la boîte est noire avec les petits points blancs, comme si vous étiez dans l'espace. Alors, dans la boîte, c'est un peu surprenant, on a droit à deux mousses, comme ceci, hein, les mousses latéraux, histoire probablement d'ajuster le casque en fonction de ce qu'on aime bien. On a aussi un deuxième écran, qui est un écran fumé, j'imagine. Ouais. C'est bien ça, un écran fumé, qui peut en plus être équipé d'un pinlock. Pas toujours le cas, bien que sur un écran fumé, en général l'écran fumé c'est plutôt pour le soleil. Mais bon, si vous roulez toute l'année, pourquoi pas. On a également, comme je vous parlais d'un pinlock, on a un pinlock 120 XLT, fourni s'il te plaît dans la boîte. On a également deux petits mousses pour mettre sans doute aux emplacements des écouteurs si vous n'en portez pas. Et je vous montre évidemment ce EOX de chez Ruroc. Nous avons ici l'édition pilote de l'Alliance. Enfin, regardez un petit peu la décoration de ce casque. Alors évidemment, il faut aimer Star Wars. Si t'aimes pas Star Wars, ça sert à rien d'aller te payer une décoration Star Wars. Enfin, fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Ça fait un petit peu con. Hein. Bon, détaillons ce casque. Il y a quand même
des évolutions par rapport à l'Atlas. On a notamment perdu les fameuses entrées d'air latérales qui étaient souvent décrites, en tout cas sur les tout premiers modèles. Rappelez-vous, c'était des aérations permanentes, ce qui faisait non seulement un casque très aéré, mais également plutôt bruyant. Eh bien ici, il n'y en a plus. Vous voyez, la coque a certes du relief ici, mais elle lisse jusque l'arrière, jusqu'à l'aileron ici intégré. Sur les platines ici, vous avez de chaque côté. Ces platines-là vont pouvoir s'enlever pour laisser place à l'intercom. Et oui, ici aussi, fini l'intercom à la nuque qui était assez difficile à utiliser. Vous aurez maintenant les commandes ici sur le côté. Marque de fabrique, on dirait de chez Ruroc. Vous retrouvez les deux aérations ici sur le devant. Mais on peut évidemment les ouvrir ou les fermer avec un bouton à l'intérieur, sur deux crans s'il vous plaît. On a encore une ventilation ici au sommet du casque, ouvert ou fermé. L'air chaud pourra évidemment sortir via les extracteurs qui sont ici dans l'aileron. D'ailleurs, si tu regardes, le casque est assez profilé. On retrouve un intérieur évidemment démontable, lavable, une extraction rapide des mousses, comme quoi la marque continue évidemment de suivre les tendances actuelles. On est par contre resté sur cette feed lock, cette fixation magnétique pour fermer le casque. C'est toujours un petit peu surprenant. Et je vous rassure, ça a été testé évidemment. Ce casque est en plus homologué 2206, il est même homologué DOT pour les États-Unis. Et 2206, oui, on a pris aussi un petit peu de poids sur ce casque, puisqu'on va tourner aux alentours des 1600 grammes pour ce EOX, sans l'intercom évidemment. Vous notez aussi, et ça c'est pas mal non plus, le grand cache-menton ici. Vous avez aussi des petits flaps ici sur le côté des mousses. Là aussi, histoire d'être bien ajusté et d'éviter d'avoir le vent qui remonte à l'intérieur du casque. Côté sécurité, ce n'est pas tout, puisque vous le savez peut-être ou pas, la marque Ruroc travaille également avec le système Reon. Et 2206, oui, on a pris aussi un petit peu de poids sur ce casque, puisqu'on va tourner aux alentours des 1600 grammes pour ce EOX, sans l'intercom évidemment. Vous notez aussi, et ça c'est pas mal non plus, le grand cache-menton ici. Vous avez aussi des petits flaps ici sur le côté des mousses. Là aussi, histoire d'être bien ajusté et d'éviter d'avoir le vent qui remonte à l'intérieur du casque. Côté sécurité, ce n'est pas tout, puisque vous le savez peut-être ou pas, la marque Ruroc travaille également avec le système Reon, R-H-E-O-N, qui est un système qui vient se fixer sur les mousses à l'intérieur, entre les mousses justement et la calotte du casque, pour justement amortir aussi en cas de chute. Et ça s'apparente en quelque sorte au système MIPS que l'on peut également retrouver sur d'autres marques. Ici, toujours pas d'écran solaire à l'intérieur, une visière classique qui se ferme par un clip, sur laquelle évidemment on peut rajouter un pin lock. En tout cas, ça permet évidemment de limiter le poids du casque, qui, ma foi, m'a l'air assez bien fini. Il faudra évidemment qu'on aille l'essayer sur la route, histoire de voir ce que ça donne. Côté taille, moi personnellement, habituellement, je porte un casque taille L. Et je me demande même si je ne vais pas installer les mousses qui sont prévues ici, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Quand je l'avais passé la première fois, c'était quand même relativement serré. Mais évidemment, on en reparlera dans l'essai complet donc, de ce casque, le EOX de chez Ruroc.
Vous retrouverez bien entendu l'essai complet. Hein, Jacques? S'en fout. L'essai complet donc de ce casque sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.